Allez, cette semaine, retour du côté de la Citizen Band. Et je sens que je vais me faire violence. Alors, ceux qui sont déjà venus au musée ou qui me connaissent auront déjà reconnu un poste de seconde génération. Et pour connaître mon aversion à l'endroit de ces postes-là, vous savez que ça va me faire mal d'en parler. Pour autant, je vais essayer de rester objectif, de vous présenter les principales caractéristiques de ce poste et je vous expliquerai après pourquoi je déteste autant les secondes et troisième générations. Alors, bon, techniquement parlant, c'est un poste on ne peut plus simple de chez Président, qui avait vocation d'équiper aussi les routiers, puisqu'il a une alimentation qui lui permet d'accepter le 12 comme le 24 volts, et des dimensions ainsi qu'un poids qui s'apparente à de l'autoradio et la rend facilement encastrable au final dans un tableau de bord. Ça au-dessus du tachygraphe ou dans la voiture à la place de l'autoradio, pour peu que vous n'ayez pas ces fameuses autoradios double DIN là, avec le grand écran, ah ben ça rentre, messieurs, dames. Bon, 40 canaux AM/FM, les filtres habituels à président, vous savez, le NB, le ANL, le HICOT, bref, l'antiparasitaire standard de la marque. 40 canaux AM/FM et rien de plus. Alors les petits boutons là pour changer les canaux, ouais, c'est super, ça donne une touche de modernité. L'écran rétroéclairé, c'est pratique la nuit pour lire au lit, référence à Astérix pour ceux qui l'ont. 3 fréquences, enfin 3 canaux programmables, et puis c'est déjà pas mal quoi. C'est déjà pas mal. Alors pourquoi je n'apprécie pas les postes de seconde et troisième génération? Tout simplement parce que l'électronique embarquée est beaucoup plus cheap, les matériaux de construction le sont tout autant. Vous n'avez qu'à peser ce genre de truc-là, vous voyez, je ne vais pas exagérer, mais à un doigt, je soulève la bête, elle est extrêmement légère, elle fait tout juste 1 kilo. Les matériaux, vous le sentez au toucher, ça n'a rien à voir avec les premières générations. Et ce genre de truc-là, ça tombe beaucoup plus souvent en panne. Et pourtant, on parle là d'un modèle qui est sorti autour de 2010. Moi, je vous parle de postes en tant que première génération qui sont sortis dans les années 80, 90, tout au plus. Et qui sont beaucoup plus fiables que ce genre de truc-là. Maintenant, bon, il faut vivre avec son temps. Il y a des évolutions qui sont faites, mais est-ce qu'elles le sont dans le bon sens? J'en suis pas vraiment convaincu. J'en ai encore des modèles de deuxième et de troisième génération. J'en ai quelques-uns que je récupère quand elles sont apportées dans des lots, mais je sais pas si on en reparlera sur cette chaîne. Allez, rendez-vous la semaine prochaine.